La désormais fameuse publicité du Conseil de l'Europe sur le hijab a beaucoup fait parler d'elle. Bon, le Conseil de l'Europe l'a piteusement retirée en catastrophe en considérant que peut-être on avait mal compris sa communication. Mais il est nécessaire tout de même de gratter un petit peu parce que il n'est pas anodin qu'une institution comme le Conseil de l'Europe éprouve le besoin de diffuser des documents officiels, donc validés, qui expliquent que la liberté est dans le hijab. Ça ne veut pas dire porter un hijab doit être le fruit de l'exercice d'une liberté. C'est une liberté, on est libre de le porter ou de ne pas le porter. Ce n'est pas ça que dit la phrase, mais bien la liberté est dans le hijab, ce qui, pour le coup, est une promotion du voile musulman. Alors, ça n'a plus rien à voir avec la lutte contre les discriminations qui est censée être l'objectif d'une telle campagne de promotion. Mais finalement, quand on gratte un peu, quand on enquête, on comprend pourquoi on en arrive là. Les journalistes de Marianne, Jean-Loup Adenor et Adrien Brachet, qui ont mené cette enquête, ont tout simplement tiré le fil de la pelote en interrogeant sur le processus de fabrication de cette campagne. Au départ, on leur présente la chose comme tout simplement une façon de faire s'exprimer à travers des ateliers des citoyens lambda de différents pays européens qui ont exprimé leurs ressentis et leur envie tout à fait naturelle de mettre en avant la liberté, l'égalité entre tous les citoyens européens, quelle que soit leur confession. Bref, que de l'amour et de la tolérance. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas du tout des citoyens lambda, puisque les ateliers étaient pilotés par des associations, dont certaines associations représentant la supposée jeunesse musulmane européenne et qui sont en fait en lien avec les frères musulmans. Le Conseil de l'Europe comme le Parlement européen sont des instances particulièrement poreuses à cet entrisme des frères musulmans qui a très bien compris que notre besoin absolument irrépressible de nous situer dans le camp du bien, de l'amour, de la tolérance, de l'ouverture à l'autre, fait de nous de gentils moutons capables d'accueillir un loup pour peu qu'il revête une pelisse un peu laineuse. Et là, en l'occurrence, les frères musulmans utilisent donc tous les moyens pour mettre en avant des associations supposément indépendantes qui font directement la promotion du voile islamique et mettent en avant une vision de l'islam qui est tout sauf représentative de ce que devrait être un véritable islam européen, c'est-à-dire respectueux non seulement de la liberté des individus, mais aussi du caractère laïque des différents pays européens, quelle que soit d'ailleurs la forme que prend cette laïcité, sans même aller jusqu'à la laïcité très spécifique qui est la nôtre en France. Bref, nous nous retrouvons en fait avec des institutions européennes qui organisent une propagande en faveur de l'acceptation de ce qui est le contraire absolu de ces valeurs. Parce que on est obligé à un moment donné de revenir au sens premier de ce signe religieux qu'est le hijab. Premier point, et on éprouve le besoin de le rappeler, il n'est pas une prescription directe du Coran, mais bien une habitude remise au goût du jour par les islamistes dans les différents pays touchés par la reconquête islamiste à la suite de la révolution iranienne de 1979. Mais surtout, ce signe-là signifie en fait que la femme qui est coupable du désir qu'elle suscite chez l'homme doit se cacher pour éviter ce désir. Après tout, celles qui veulent assumer cela, dans un pays européen qui justement les laisse libres, ont parfaitement le droit de le faire. Pour autant, les Européens ne sont pas obligés de faire comme si ce signe était anodin, comme s'il ne contrevenait pas au fondement même de ce qui fait la sociabilité européenne, à savoir l'émancipation des individus et
la mixité entre les hommes et les femmes dans l'espace public.